Yo les gars, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui rejoignent la chaîne de Don Cliff, bienvenue à toi. Pour les abonnés, comme d'habitude, merci de ton soutien. Donc aujourd'hui, comme je te l'avais promis, je vais t'amener faire une visite d'un shop qui se trouve à proximité de chez moi et qui est spécialisé dans les voitures américaines, on va dire des années 40 jusqu'à quasiment aujourd'hui. Donc si entre-temps tu vois une voiture qui t'intéresse, il faut savoir qu'ils sont revendeurs. Donc je te mettrai le lien dans la description en bas pour que tu puisses avoir donc accès à leur site et voir effectivement les véhicules qui sont à la vente. Allez, on y va, on va partir voir effectivement l'intérieur de ce shop. Tu vas voir, il est magnifique, tu vas en plein les miracles. Donc voilà l'intérieur de ce magnifique garage. Donc comme tu as pu le voir dans les images précédentes, il y a du choix. Écoute, là on est sur une Ford Mustang en version convertible, cabriolet donc. Je fais un tour rapide, donc on s'arrêtera plus précisément sur certains modèles. Je te le rappelle encore une fois, si tu as un véhicule en particulier que tu as vu ici dans le shop et qui t'intéresse, je te laisse en bas dans la description l'adresse du magasin, enfin toutes les coordonnées de ce garage, et puis tu pourras prendre contact effectivement donc avec les gérants de American Historic Car. Donc comme tu vois, il y a de très belles pépites. Alors celle-ci, pour info, j'essaierai de faire une vidéo exprès parce qu'elle a un historique qui est vraiment très intéressante. Donc ici tu as donc une SS, on va regarder c'est quoi, moi j'y connais pas trop en chose, un Chevrolet Camaro SS de 67 350 CI en version V8. Ensuite tu as en version cabriolet ici 327, tu vois, magnifique. Je te montre l'intérieur quand même, regarde, tu vois. Moi j'adore. Franchement, ça c'est ça reste pour moi des véhicules qui ont du caractère, qui ont de l'âme, tu vois, qui ont de l'histoire. Et puis c'est des vraies bagnoles, quoi. C'est pas, voilà, quoi. C'est bon. Après, si t'es mordu l'américaine, tu connais. Je te fais pas le schéma, tu vois. Donc ici, un magnifique pick-up. Donc, comme tu le vois ici, c'est indiqué. Tu peux pas te tromper. Regarde, c'est marqué là. American Historic Car. Donc c'est ici que tu vas trouver les pépites que tu recherches depuis peut-être un certain moment. Donc comme tu vois, il y a un peu de tout, toutes les années confondues. Celle-ci aussi, je m'attarderai à éventuellement faire une vidéo sur ce véhicule parce que elle a aussi une histoire qui est très intéressante, mais c'est surtout que c'est un exemplaire qui est quasi unique. Regarde, je te montre juste la fiche. C'est une GTO Royal Bobcat de 69 427 CI. Ça marche aussi fort qu'une Ford Mustang GT 350 de notre époque. Donc ici tu vois les pick-up GMC Custom, magnifique aussi. Ici donc une Chevrolet C20. Alors là on a un pick-up, je pense qu'il doit dater des années 40, quelque chose comme ça. Attends, on va regarder sur la fiche pour voir. Regarde, je te montre. 1946. Tu vois, magnifique. Franchement magnifique. Bon là un pick-up, il me fait penser à... Tu sais à quoi il me fait penser ce pick-up? Il me fait penser à L'homme qui tombe à pic. Je crois que le sien était noir avec une bande bleue, quelque chose comme ça. Voyons, si je me trompe pas. Ford de pick-up. 1975. Ouais, je crois que c'est ce modèle. Je poserai la question, mais je pense que c'est ce modèle. Si c'est celui-ci, n'hésite pas à mettre un commentaire au bas de la vidéo. Alors ici, ce pick-up, celui-là, c'est une tuerie. Au niveau couleur, déjà, ce jaune, il est terrible. Franchement, il est terrible. Chevrolet pick-up de 63. Regarde, c'est marqué là. D'accord? Donc, je te le rappelle, par contre, si tu es intéressé pour avoir, par exemple, ce véhicule en détail en vidéo,
bah, tu n'hésites pas, tu me laisses un commentaire en bas, en bas de la vidéo, et j'essaierai donc avec nos amis de coordonner donc un planning pour pouvoir faire une vidéo complète en long en large, présentation du véhicule, si bien sûr ça t'intéresse. Il est magnifique. Le plancher là, le plancher, c'est d'une beauté mais incroyable. Ici, j'en avais parlé donc dans ma précédente vidéo, si tu l'as regardé, concernant donc ce véhicule qui est donc un Ford et qui est la réplique du véhicule que tu trouves dans Retour à le futur. Donc je te montre l'intérieur. Alors, quand je parle de Retour à le futur, c'est notamment celle que conduisait Biff Tannen à la poursuite donc de Marty McFly dans ce fameux parc qui passait aussi sous le tunnel. Tu vois, regarde. C'est pas beau ça? Oh, elle est terrible. Elle est terrible. Alors là, Fred m'avait dit, si je me trompe pas, c'est une Dodge Charger et elle est de 1973. Regarde. Regarde. Ok. Attends, je vais regarder, voir si on peut rentrer dedans. Parce que franchement, regarde, regarde. Regarde. Les panneaux de porte, Tomahawk. Regarde. Alors, je te parle de 1973, regarde, t'as un détail là. Tu vois, je pense que ça c'est pour. Voilà, tu vois. C'est pour le réglage du rétroviseur. Alors, on fait un petit tour dedans pour voir. Allez, je me mets dedans pour voir. Hop. Regarde. Alors là, tu le sentiras pas dans la vidéo, mais il y a une odeur particulière. Il y a... Attends, je vais fermer la porte. Regarde. C'est vraiment... Je vais essayer de te dézoomer un peu pour que tu puisses mieux voir. Tu vois? Ouais, tu sens que c'est du vécu. 1973, hein, je te rappelle. Donc elle a mon âge, quoi, en fait. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle les voitures de bonhomme. Tu vois, avec la particularité de ce que tu vois souvent dans les films, tu sais, l'histoire de la clé, là. Avec le truc que tu peux démarrer facilement. À l'époque, effectivement, c'était... on n'avait pas de système d'alarme comme aujourd'hui sur les véhicules. Mais là, franchement, celui-là, il est terrible. Alors, je vais te montrer derrière. Attends, bouge pas, faut que je sorte. Je te montre derrière. Regarde. Tu vois? C'est magnifique. C'est franchement magnifique. Donc, Dodge Charger de 1973. La couleur est magnifique aussi. Regarde. Regarde. Tu vois? Je sais pas s'il est ouvert. Ouais, il est ouvert. Regarde. Tu vois l'intérieur? C'est d'une beauté, mais la restauration dans ce véhicule a été faite d'une façon, mais vraiment aux petits oignons. C'est propre. C'est franchement propre. Corvette, à mon avis, ça doit être des années 70. Tu vois? Donc avec l'intérieur cuir et des pièces qui sont peut-être donc pour la restauration du véhicule. Donc c'est une Stingray, regarde, c'est marqué là. Tu vois? Ça, je crois que c'est une Falcon, si je me trompe pas. Attends. Ou une Thunderbird, non. Une Ford Thunderbird, tu vois? Mais elle est magnifique, hein. Regarde. Ça, c'est le truc que j'adore. Le petit hublot qui fait penser, tu sais, un peu comme sur les bateaux. Et à l'intérieur, on va voir. Regarde. Regarde l'intérieur. C'est une tuerie. C'est franchement magnifique. Tu sens l'odeur à l'intérieur, c'est incroyable. Alors, j'avais pas fait attention. T'as les attaches en haut.
Donc en fait, t'as la partie du toit qui s'enlève. Ok, j'avais pas cru. Ok. Alors, je fais attention quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai mis les gants, hein, pour pas faire de traces ou quoi que ce soit sur le véhicule. Hein, parce que ce sont des véhicules qui, je te rappelle, sont destinés à la vente. Ok. Donc ici, on a un pick-up Chevrolet version Apache. De quelle année il est celui-là? 58. Tu as vu? Il est beau, hein. Je crois que c'est une pièce de collection qui est vraiment... qui a des années. Je dirais peut-être dans les années 40 aussi. Ou peut-être 50, je sais pas. Bon après on fera un détail hein, plus poussé sur chaque modèle, l'année, l'historique un petit peu si on a. Tu vois. Mais non, c'est franchement... celle-là elle est... c'est une tuerie. D'un côté, une GTO. De quel modèle? De quel modèle on parle de quoi là? On parle d'une GTO. Ouais. Ça ressemble à une Dodge. Non, c'est quoi? Une Pontiac. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es nul, Cliff. Une Pontiac. Une Pontiac GTO. De quelle année? 69. Magnifique. Magnifique. Je me suis pas arrêté sur les Mustang aussi. Tu sais quoi? Je vais rentrer dans la Mustang bleue là. Ouais. Parce que ça c'est mon kiff. Regarde. Elle est magnifique cette Mustang bleue. On regarde. Est-ce qu'on peut rentrer dedans? Ouais, on va rentrer dedans. Attention. Là. Oh, purée, regarde. Bon, je dézoome un peu. T'as vu? Regarde. Bon là tu vois là, ça a vécu, hein, c'est normal. Mais elle est magnifique cette voiture. Regarde. Bon là je sais pas ce que c'est ça doit être le coupe-contact, quelque chose comme ça. Regarde le poste radio de l'époque. Tu vois? Bah c'était cassette et comment dire? Et juste les ondes FM AM je pense. Ici, le chauffage, apparemment, les feux, le système pour mettre la clé, la route. Non, les feux aussi. Ouais, franchement, magnifique. Alors c'est marrant parce que les Ford Mustang comme ça en cabriolet, ça me fait toujours penser à, tu sais, ce fameux film avec Louis de Funès. Je crois qu'elle était blanche dans son film. Et ouais, c'est toujours été... Après moi, mon préféré, ça reste toujours la version Bullitt, hein, l'inconditionnel. Alors attends, on va passer par là parce qu'il y a d'autres voitures que je voudrais voir. Donc comme tu vois, le shop il est grand. Hein. Je sais pas, il y a peut-être une quarantaine de voitures peut-être. Regarde. Ici, ça. La Chevelle. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça. Parce que franchement, cette voiture, elle est terrible. Regarde. Tu vois à l'intérieur? Et je trouve qu'elle a une coupe. Attends, je vais passer derrière, tu vas voir. Je trouve qu'elle a une coupe. Regarde. Tu vois là? Elle est belle, hein? Et celle-là, ça c'est une quoi? Je pense que ça va être la même en version cabriolet. Attends, on va regarder. Il va falloir vraiment que je me mette à la page hein, concernant les modèles, les marques, etc. Parce que ouais, je crois que c'est la même en version cabriolet. Tu as des Corvettes. Corvette, donc Chevrolet Corvette. Elle est de quelle année celle-ci? De 1960. Magnifique. Elle est magnifique. Regarde. Tu vois? Ici en version cabriolet. Rouge. Un rouge qui est... si tu la vois en vrai, franchement, elle est terrible. Regarde, je te montre à l'intérieur. Là, au niveau du compteur, petit poste de pilotage. Tu vois? C'est franchement magnifique.
Un autre véhicule aussi que j'ai vu tout à l'heure. Oh là là, regarde cet intérieur. Le rouge écarlate comme ça. Il n'y a pas à dire, hein, à l'époque on savait faire vraiment des bagnoles. Hein. Donc, regarde. Tu vois. Alors c'est ça que j'avais vu que je voulais te montrer. Ce pick-up là. Qui est vraiment... regarde ça. Tu as vu? On va essayer de faire le tour. Est-ce que tu vois l'avant du pick-up? Cette forme là, ici. C'est terrible. Et là, regarde là, attends, je vais voir si je peux. Ouais, regarde. Tu vois? Oh, elle est magnifique. Regarde le compteur, regarde le compteur. Regarde le détail du compteur, quoi. Tu vois? C'est vachement beau, hein. Alors, tu vois ici, tu as la poignée. On dirait une poignée de porte. C'est à l'époque, c'était ouais, c'était vraiment le détail qui tuait, quoi. On va passer dans cette partie-là. Donc là, regarde. Chevrolet de 52. 1952. La couleur, elle est... je sais pas, je pourrais pas te décrire parce qu'elle est magnifique. Regarde l'intérieur. Tu vois? J'essaie de rentrer pour voir. Tu vois? C'est beau, hein? Alors celle-là, je la trouve magnifique aussi. Regarde, 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 regarde. Regarde. Une Chevrolet 210 de 1956. Regarde. T'as vu? Elle est belle, hein? La couleur, c'est une couleur que j'ai pas vue spécialement sur une américaine. Je sais pas, c'est assez particulier. Mais je vais te montrer l'intérieur si c'est ouvert. Ouais, regarde, regarde. Oh, mais c'est énorme, énorme. Énorme, tu vois, regarde. Elle est franchement magnifique. Alors, notre ami Fred qui nous a ouvert le capot gentiment. Regarde, je vais te montrer quand même le moulin parce que c'est intéressant là. Oh là 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 là. Regarde. Regarde. Tu vois? Le chrome, le détail du chrome. Mais là, attends, je te remontre. Regarde. T'as vu ça? Alors moi ce que j'adore en plus dans ces années-là, si tu veux, des années 50 à 70, c'est qu'au niveau des moteurs, tu peux vraiment travailler dedans, quoi. C'est pas comme aujourd'hui. Là tu vois, tu as une petite connaissance un petit peu en mécanique, tu peux vraiment poser les pièces, travailler le moteur, etc. etc. quoi. Mais c'est hallucinant le détail qu'il y a dedans. On est sur une Pontiac Cheftail. Quelle année? Attends, on va regarder l'affiche, quelle année? 1952. Regarde. 1952. Donc là apparemment je pense que c'est toute la lignée que tu as là. Qui est des voitures donc des années 40, 50. Tu vois, tout ce que tu vois là. Regarde. Tu vois? Alors attends, on va regarder celle-ci parce que là il y a un détail qui tue, c'est ça. Ça, regarde. Tu vois? C'est magnifique ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a pensé à faire quelque chose comme ça. Ça c'est clair. Ah, en plus, ça c'est clair. Alors là, tu vois, ça je ne savais pas. C'est que cette partie-là, c'est clair. Un peu comme une veilleuse peut-être. Tu vois, regarde, regarde le détail de ça. Oh, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On fait un petit tour autour pour voir. Allez, regarde. Là,
Alors ça c'est le, je crois qu'on appelle ça un custode, pour pouvoir être à l'abri, tu sais, du vent ou de la pluie quand il pleut. Regarde, c'est énorme. Elle est franchement magnifique. Regarde. Ici. Donc là on a une Ford Deluxe qui est de quelle année? Elle est de quelle année? 1939. Regarde. Et regarde la particularité des essuie-glaces. C'est pas beau ça? Puis la peinture là, je sais pas si tu vas le voir à l'écran. Regarde. Ce pailleté, il est magnifique. Alors en plus tu as le marchepied comme à l'époque. Hein. Ça fait penser un peu aux voitures d'Al Capone, tu sais. Bah, le museau là, il est... c'est terrible. Une Dodge Coronet, alors ça je connais pas du tout, le nom je connais pas du tout, de 52, 1952, dans un bleu. Je pourrais pas te décrire le bleu tellement il est flashant quoi. Regarde, ça c'est terrible. Ça, les cuissons que tu vois là, tu vois, c'est terrible. Ici, le détail, là, tu vois, ça, magnifique. Et là, on regarde un petit peu à l'intérieur. Oh là là là, l'intérieur, mais c'est... Tu sens l'esprit en fait, tu sens que ça tu vois, qu'il y a une vie, que c'est je sais pas comment on peut te l'expliquer, t'achètes ce genre de véhicule, tu vois, c'est toute une histoire quoi. C'est toute une histoire. Regarde le détail du... Ça doit être le bouchon de réservoir je pense. Mais c'est énorme, regarde. Ouais c'est ça, c'est bouchon de réservoir, parce que je le vois sur l'autre voiture. Là. Regarde l'inscription Ford à l'époque. T'as vu? Bon ben voilà les amis, donc la vidéo se termine, on en fera une autre très prochainement. En tout cas merci d'avoir regardé. Et puis comme je te le dis, hein, on sera amené à se revoir très prochainement pour avoir un petit peu plus de détails sur des véhicules, ou s'il y a des véhicules en particulier que tu souhaites que je m'attarde un petit peu plus dessus en termes d'image. Ok, écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end, et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao. Bon ici c'est un peu le garage, c'est un petite buggy qui est sympa, très sympa, dans son jus en préparation je pense. Soit c'est perso, soit c'est pour un client. Alors ça c'est le beau petit jouet qui est sympa.